Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. On commence comme d'habitude par les actualités avec trois articles que j'ai trouvés pour vous. Le premier nous vient de LBMA, donc ni plus ni moins hein, le site et l'institution de référence pour l'or, au moins en Europe. Et suite à un sondage qui a été conduit auprès de 14 professionnels hein, du secteur, les perspectives pour l'or sont un dépassement du record récent et avec un contact hein, éventuellement avec la cible des 2500 $. Ça, c'est pour l'année 2024. Autrement dit, nous n'avons pas encore fait les plus hauts pour l'or cette année. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous. Et c'est une position hein, qui a été prise par les spéculateurs professionnels, notamment les hedge funds. Et sur les derniers chiffres qui sont tombés, les positions acheteuses spéculatives des hedge funds ont atteint un plus haut de 4 ans. Autrement dit, hein, les hedge funds, plus que jamais, sont à l'achat sur l'or de manière spéculative. Hein. Et le dernier article que j'ai trouvé pour vous, et c'est toujours important de vous donner des éléments de modération, parce que si on se laisse bercer par les sirènes, on risque d'avoir des réveils douloureux. C'est Ameritrade, non c'est pas c'est Trade Securities qui annonce que le potentiel de l'or est limité parce que le potentiel du Trump trade est limité en lui-même. Bon, l'idée, hein, c'est dans le jargon des traders, c'est quand on trade une thématique. Et le Trump trade, c'était le trade de la victoire de Trump aux élections. Bref, ça veut dire que tous les chevaux de bataille qui ont bénéficié de la possibilité que Trump gagne ont sans doute déployé leur potentiel, que ce soit certaines valeurs américaines ou plus généralement l'or. L'or devait bénéficier de l'élection de Trump. Tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle, tout le monde a joué, tout le monde a gagné. Et à partir de là, il n'y a plus grand chose à gratter, si vous me passez l'expression. Il n'y a plus beaucoup de viande sur l'os là. Et le potentiel de baisse suite à l'avènement de la fin du Trump trade est supérieur au potentiel de hausse. Donc voilà, c'est important de le savoir. Il ne faut pas non plus se laisser porter par des chimères, hein. Tout arrive à une fin et pour TDS, eh bien, il faut laisser consolider un petit peu avant de re-rentrer éventuellement plus tard. Le potentiel, je le répète, de l'or lié au Trump trade est quasiment épuisé. Sous-entendu, Trump va être élu et il n'y a plus, y a plus d'éléments de surprise à ce niveau. Voilà, on va passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que ce format, comme d'habitude, vous est apporté par mon partenaire Aucoffre et Veracash. Aucoffre qui vous permet d'acheter de l'or et de le faire conserver à l'étranger, hors du secteur bancaire, donc à l'abri hein, des faillites bancaires si vous les craignez. Vous pouvez vous faire livrer également, hein, mais sinon c'est en zone franche, en Suisse et en coffre-fort. Et également Veracash qui vous permet d'adosser à une carte de paiement à de l'or. Comme ça, si l'or monte, et bien tout simplement, vous pouvez dépenser plus. Je terminerai en rappelant que sur mon site, vous avez une bannière ici. Et si vous cliquez sur la bannière, vous arrivez sur au coffre, mais avec une page spéciale, hein, puisque vous allez payer moins cher si vous passez par mon site. La prime est réduite et vous pouvez poser des questions. On va donc passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les articles que j'ai mentionnés en dessous de la vidéo sur mon site. Et on passe aux zones d'accumulation rationnelle avec l'or libellé en euros qui se redresse aujourd'hui suite à une séquence de baisse de près d'une semaine. La moyenne mobile à 50 périodes est préservée, la moyenne mobile à 200 périodes également. Donc la tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est haussière. Les bougies Aikinashi indiquent néanmoins qu'on n'est pas sorti de l'auberge puisque vous avez maintenant des bougies certes plus courtes mais toujours rouges.
avec une petite mèche haute. Autrement dit, c'est plus, il y a un peu plus d'indécision dans les cours de l'or pour l'instant, mais ce n'est sûrement pas haussier, hein. Donc patience, mais le plus dur est fait, hein. D'ailleurs, pour les fans d'analyse graphique, on voit qu'on est venu faire ce qu'on appelle un throwback, hein, sur la résistance. La résistance était, comme son nom indique, un obstacle. Une fois qu'on l'a passé, il est courant de revenir tester la solidité de ce qui a été cassé, et le test est gagné à ce niveau. Donc on va dire que c'est encourageant. Néanmoins, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 21,02, 21,24 déjà exploité préalablement. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose. On a une séquence de hausse aujourd'hui qui est encourageante. Alors, ce qui s'est passé ne permet pas néanmoins, hein, de compenser la baisse que l'on a eue. On est toujours pour l'instant en train de se maintenir au-dessus de la tendance à 50 jours, qui est la tendance de fond, et haussière, la tendance de long terme et haussière. On n'arrive pas à tenir par contre les plus hauts historiques qui ont été inscrits la semaine dernière, et on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 22,89, 22,66 déjà exploité, pour ceux qui le désiraient. On passe à l'argent. L'argent libellé en euros pour débuter. Alors, pas de doute au niveau de la tendance, hein. La tendance de long terme, elle est haussière. Par contre, la tendance de fond, elle est neutre, hein, puisqu'on est en dessous de la M50 qui descend. La bonne nouvelle, c'est qu'on est sur zone d'accumulation rationnelle à 28, 26,5. Va-t-on rebondir une fois de plus ou pas? Ça, on n'en sait rien. De toute manière, si vous suivez mon format, c'est pour le long terme, et on achète sur toutes les zones d'accumulation rationnelle si on est intéressé par la méthode. En tout cas, voilà. On est là, on est sur zone d'accumulation rationnelle dans une tendance de long terme qui est haussière. Les bougies Ekinashi là aussi indiquent qu'on est loin d'être sorti de l'auberge a priori, puisque les bougies sont toujours rouges sans mèche haute. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus hauts. L'argent libellé en dollars, même constat. La tendance de long terme, elle est préservée puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. La tendance de fond ne l'est pas. On est toujours maintenant en dessous de cette M50, mais celle-ci monte encore. Donc la tendance de fond demeure malgré tout neutre et pas baissière. On est en zone d'accumulation rationnelle à 28,5 dollars. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va, 26,7 environ. Les bougies Ekinashi indiquent que là aussi, hein, c'est plutôt baissier avec des bougies rouges sans mèche haute. Autrement dit, il est plus possible que l'on continue de baisser plutôt qu'on ait fait les plus hauts. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle que c'était le format court du mercredi. Vous avez le format long du samedi avec les platinoïdes. Je vous invite, si vous avez aimé les articles que j'ai mentionnés, à les découvrir dans leur intégralité. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. Et puis, si vous voulez acheter de l'or et de l'argent, pensez à mes partenaires Au Coffre et Veracash, bannière et lien en dessous de la vidéo. À samedi pour la mise à jour.